à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs dans cette nouvelle rubrique cinéma que je vous propose à travers un résumé de Suicide Squad. Suicide Squad, réalisé par James Gunn, celui-là même qui a réalisé Les Gardiens de la Galaxie, chez Marvel, se veut être une suite indépendante du film réalisé en 2016 par David Ayer. Concernant le synopsis, la prison de Bel Rêve en Louisiane abrite les pires vilains. Ces derniers sont prêts à tout pour sortir, même rejoindre l'équipe secrète de la Task Force X. L'intrigue se centre autour de ce commando suicide qui sera emmené à Corto Maltese, une petite île d'Amérique du Sud, où un coup d'État a eu lieu quelques jours auparavant par un général de guerre anti-américain nommé Silvio Luna et par son bras droit le général Mateo Suarez. Le but de cette mission n'est pas de le tuer, sauf s'ils en ont envie, mais de détruire les archives d'un laboratoire géant en forme de tour appelé Jotunheim, ah tiens, comme dans Thor, auparavant détenu par des nazis abritant en son sein un certain projet nommé Starfish, dirigé par le penseur. En ce qui concerne les points positifs, nous faisons part à une équipe renouvelée. Tout d'abord au Bloodsport, interprété par Idris Elba. Comparable à Deadshot du premier volet, il a le même problème de relation père-fille qui sera mise à l'épreuve par Amanda Waller, à la différence que Bloodsport s'avère être un meneur d'hommes. Peacemaker, interprété par John Cena, le faiseur de paix à sa manière, très sûr de lui, pas humble pour un sou, il s'avéra être une top pour Amanda Waller. Paul K. Dotman, il peut être comparé à El Diablo du premier opus. Il lance des pastilles explosives. Il garde une rancœur envers sa mère. Ratcatcher 2, jeune fille d'origine portugaise, son père fut le Ratcatcher originel. Elle lui doit tout, y compris le système de commande des rats qui lui permet de survivre. Nanawe, plus communément appelé King Shark, doublé par Sylvester Stallone, il remplace Killer Croc. Il apparaît comme étant niais à l'appétit vorace. Une bromance se mettra en place avec Ratcatcher 2. C'est aussi la créature la plus forte de la bande. Concernant l'équipe d'Amanda Waller, c'est une belle surprise. Celle-ci parie sur les victimes de la mission. Elle aura un rôle déterminant pour le final du film. Une grande réussite à noter concernant les scènes d'action explosives. Elles sont jouissives, avec de la violence et du sang à souhait. Aucune censure n'a été faite par James Gunn. Mention spéciale pour le méchant du film, Starro le Conquérant, déjà teasé dans Justice League Snyder Cut, sous une forme high-tech, le voici sous sa forme plus conventionnelle. Son narratif est intéressant, le respect du matériau original est à mettre à l'honneur. Il est décrit comme un kaiju par l'équipe de Wellers. Nous pouvons aussi dire que Harley Quinn et Rick Flag sont toujours présents. Une Harley Quinn plus déjantée que jamais, mais aussi très calculatrice, manipulatrice et toujours aussi violente. Rick Flag, lui, continue à manier l'équipe, à être une sorte de chaperon. Concernant les points négatifs, la première équipe de la Task Force, donc je vais vous énumérer un peu qui y a dans cette équipe. Tout d'abord le savant, il apparaît comme étant badass dès la première scène pour se révéler être un trouillard. Captain Boomerang, il était là juste pour faire le tas, hein, on va dire que c'est un caméo. Un certain Javelin, c'était les Jeux Olympiques de Tokyo d'ailleurs au moment de la sortie du film. On peut dire qu'il n'avait rien à faire dans ce film. TDK, un super-héros ou super méchant dont on se demande quelle est l'utilité de son pouvoir. Blackguard, ce qui s'avéra être une balance. Weasel, une belette, on ne sait pas trop ce qu'elle fait dans cette équipe. Enfin, Mongal méritait un meilleur développement. Concernant le penseur interprété par Peter Capaldi, vous voyez celui qui fait Doctor Who. Celui-ci est censé être d'une intelligence supérieure machiavélique, et surtout commandeur en chef du projet Starfish. Malheureusement, il passe son temps à écumer les bars. On va dire que le développement du penseur est mieux dans la saison de Flash que dans ce Suicide Squad.
Le général et le dictateur de Corto Maltese, un grand classique dans les films US pour décrire une dictature en Amérique latine. Ces mêmes Américains envoient leurs mercenaires pour régler le problème. Enfin, autre point négatif, la première scène post-générique avec Weasel, personnage inutile du début à la fin. En bonus, la seconde scène post-générique, celle-ci annonce l'arrivée de la série Peacemaker sur la plateforme HBO. L'avis général, je dirais que c'est un film divertissant, on est clairement dans le haut de gamme du genre, animé par la vision singulièrement biaisée du scénariste-réalisateur James Gunn. The Suicide Squad marque un rebond amusant et rapide qui joue sur les forces violentes et anarchiques du matériau d'origine. S'il fallait noter ce film, ce serait un 3,75 sur 5. Oui, j'aime bien noter en 0,25. Certains mettront 4, d'autres moins, mais 3,75 me semble un bon compromis. Enfin, dites-nous quel est votre personnage préféré. Pour ma part, ce sera Ratcatcher 2. C'est le personnage qui fait les ponts entre toute l'équipe. Enfin, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, et on se retrouve dans un prochain numéro. Merci à vous.